Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes lectures du mois de juin. Cette fois-ci je ne suis pas en retard comme vous avez pu le voir. Mais bon, c'est vrai, j'avoue, là, ce mois-ci, je me suis bien maintenue dans mes lectures. J'ai lu les 3 livres que je m'impose par mois. Donc je suis hyper contente. Écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai terminé pendant ce mois de juin est le livre de Robert Bloch. Donc du coup le livre Psychose. J'ai adoré le lire. Je voulais, comme je vous l'avais dit, je crois dans une de mes vidéos, je crois que c'était un haul livre, je crois que c'était dans mon book haul, que j'avais très envie de lire ce livre puisque j'avais vu la série, j'avais vu le film et je voulais savoir comment ça se passait dans le livre. Et franchement, j'ai adoré l'écriture de ce bouquin. Je le trouve tout simplement parfait. Alors bien évidemment, quand on a vu le film et la série, pardon, le livre pour nous n'a pas vraiment de suspense, mais je l'ai trouvé vraiment top. Donc voilà la couverture. Franchement, je la trouve plutôt pas mal. Et du coup, c'est un livre qui vient des éditions Le Cercle Point. Voilà, et il m'a coûté 6,80€ du coup, parce que c'est écrit derrière, donc je vous le dis, voilà. C'est un livre qui fait 230 pages exactement, et l'écriture est plutôt petite, je trouve, ça va, enfin, elle est normale. Donc je vais vous lire le synopsis. Un soir d'orage, Mary, qui a dérobé 40 000 $ à son patron, s'arrête dans un hôtel miteux et isolé. Le propriétaire est un vieux garçon un peu étrange mais sympathique. Épuisée par 18 heures de route, la fugitive s'accorde une douche bien méritée. À travers une fissure dans le mur, quelqu'un l'observe. Ce roman horrifique a inspiré le film le plus célèbre d'Alfred Hitchcock. Voilà, et écoutez, franchement, si vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas vu la série, lisez d'abord le livre. Moi je vous avoue que voilà, ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que du coup je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai adoré l'écriture de Robert Bloch. Vraiment, je trouve qu'il a très bien décrit la chose, et voilà, c'est un de mes coups de cœur du coup. Le deuxième livre que j'ai pu lire du coup pendant ce mois de juin est le livre de la youtubeuse Noémie Makeup Touch, donc journal d'une youtubeuse. Donc celui-là c'est celui des éditions Nouvelle Plume. Pourquoi j'avais envie de le lire, je vous l'avais dit, j'ai déjà lu plusieurs livres sur des youtubeuses et des blogueuses. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo exclusivement sur ce genre de livre là, dites-moi en commentaire si ça vous plairait, mais pour vous donner mon avis si ça vaut le coup ou pas de les lire. Et j'avais acheté du coup en édition de poche parce que il y avait 2 chapitres de plus que je voulais lire pour savoir du coup si ça valait, qu'est-ce qui valait le coup entre juste le livre et le livre de poche. Donc voilà, c'est fait, c'est chose faite. Donc je vais vous lire le synopsis. Si je commençais par vous livrer un secret, j'ai longtemps hésité avant d'écrire ce livre, ma tête fourmillait de questions. Que pourras-tu leur dire? Que tu ne leur as pas déjà raconté dans tes vidéos? Seras-tu à la hauteur? J'ai rapidement chassé mes craintes. J'avais tellement envie de vous parler, de vous rendre tout ce que vous me donnez chaque jour. J'avais envie de vous montrer une facette plus intime de moi, et je l'espère plus touchante, vous permettre de me découvrir davantage. L'écrivain Paul Auster a raison quand il dit qu'un livre est le seul lieu au monde où 2 étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. Parfois il y a des choses plus faciles à exprimer à l'écrit qu'à l'oral, un je t'aime par exemple, et même un je vous aime. Alors c'est un livre du coup qui fait 210 pages, voilà 210 pages, et l'écriture est plutôt grosse moi je trouve, enfin j'ai eu une facilité à le lire assez vite, et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Il faut dire que je n'avais jamais lu, voilà, j'avais jamais acheté son livre avant parce que j'en avais pas eu l'envie, et puis là il y a pas longtemps j'ai suivi un peu plus Noémie et Tanguy dans leur vlog, donc Tanguy c'est son copain. Et j'ai adoré en fait, et donc du coup je me suis dit allez, j'ai envie de la connaître un petit peu plus, donc je vais acheter son bouquin. Et j'ai acheté du coup, comme je vous disais, l'édition de poche. Donc l'édition de poche c'est une édition de chez J'ai lu et il y a 187 pages exactement, voilà. Et du coup les chapitres, en fait les 2 derniers chapitres qu'il y a en fait ses coups de cœur et ses produits préférés du moment dedans, donc quand elle a réécrit, enfin quand elle a fait réapparaître le livre. Et le dernier chapitre pardon, c'est mes 10 commandements pour vivre heureux à 2. Écoutez moi, j'ai été assez surprise de ces 2 bouquins parce que je les ai trouvés vraiment bien et j'ai bien aimé l'histoire de Noémie. Donc après bien évidemment Noémie est quand même quelqu'un qui a un franc-parler et c'est ce qu'on adore chez elle, hein, c'est qu'elle est très franche. Et donc du coup dans ce livre, peut-être la seule chose qui peut peut-être choquer certains, c'est son franc-parler dedans. Mais on la reconnaît entièrement et enfin voilà, on sait que c'est elle qui l'a écrit, et je pense que c'est ce qui est bien aussi, hein, que du coup la personnalité de l'écrivain se retranscrive dans le livre. Sinon ce serait pas cool, enfin pas normal, voilà. Mais en tout cas j'ai bien aimé ce livre. Et ma dernière lecture de ce mois de juin est un roman de poésie. Oui, je sais, j'avais dit que je devais lire un livre, un classique, un livre que j'avais envie, et un livre en anglais
tous les mois, mais j'ai pas trouvé Harry Potter 3, donc du coup je me suis rabattue sur le recueil de poésie de Rupicor, donc c'est Lait et miel. Je vous l'avais déjà présenté dans mon book haul, c'est ma soeur qui me l'a offert pendant le déconfinement. Donc du coup c'est un livre des éditions Pocket. Je vais vous montrer l'intérieur, les écritures sont pas trop grandes, hein. C'est super joli et je trouve que les petits dessins sont plutôt sympathiques. C'est un livre de 210 pages et je vais vous lire le synopsis de suite avant de vous dire ce que j'en pense. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Voici mes larmes, ma sueur et mon sang. De 21 ans, voici mon cœur dans tes mains, voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison. Rupicor. Je vous avoue que sur ce livre, je suis un petit peu mitigée. C'est-à-dire qu'il y a des poèmes que j'ai adorés, où je me suis bien retrouvée, et d'autres que j'ai absolument détestés, où je n'ai absolument rien compris, et où je comprenais pas quel était l'intérêt d'avoir ce poème dans ce livre-là. J'ai lu ce livre à la base, enfin j'avais envie de lire ce livre à la base parce que c'est un recueil de poèmes qui explique tout ce que la femme peut vivre au 21e siècle, donc l'amour, la trahison, la rupture, la guérison, tout ça, mais je me suis pas retrouvée dedans. Voilà, j'ai été un petit peu déçue de ce bouquin, j'avoue, c'est un petit flop du coup pour moi. Après, si vous adorez la poésie, je vous le conseille, mais moi voilà, je suis assez mitigée sur ce livre, je sais pas trop si je dois vous dire que je l'ai aimé ou que je l'ai pas aimé, voilà, je sais pas trop. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne jugez pas ma tenue si vous l'avez déjà fait, je me suis habillée et maquillée un peu en mode automnal, j'avoue, on n'est pas en automne. Mais bon, j'avais très envie de me mettre dans ces couleurs là parce que c'est des couleurs qui me vont bien, donc voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!